Notre Dieu soit loué pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin. Nous saluons le frère et sœur dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons d'écouter une parole vraiment merveilleuse et une parole que le Seigneur a destinée pour ce temps, pour que chacun de nous ait une compréhension exacte sur l'œuvre accomplie à Golgotha, l'objectif, pour que chacun de nous puisse connaître pourquoi la loi a été donnée et pourquoi la grâce est intervenue. Les gens, comme nous l'avons écouté, écrivent sur les thèmes bibliques, ils parlent de leur manière, mais ils n'ont pas la révélation parfaite de sa parole. Dans ce temps, toi et moi, nous sommes un peuple privilégié d'avoir reçu une parole saine, une parole qui est pure, une parole qui est révélée et la nourriture qui est donnée au temps convenable. Ce n'est pas par la force ou par notre connaissance, c'est par sa volonté et le temps de Dieu est accompli pour la manifestation de ce qui est écrit dans sa parole, selon Malachie 4, verset 5, je vous enverrai Élie le prophète, cet homme qui viendra avec un message qui va préparer la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église, en ce moment, passe de moments précieux où le Seigneur est en train de préparer son Église pour le grand rendez-vous. La parole est prêchée pour que nous puissions sortir. Voilà pourquoi nous avons écrit, si vous regardez en bas de votre écran, les derniers appels de Dieu, la sortie et la séparation totale. Sans pour autant prendre beaucoup de temps, bien-aimés, nous prenons ce qui est écrit, le livre de Matthieu, chapitre 24, en commençant par le verset 12, l'écriture que nous lisons pour nous servir de l'exhortation. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Je veux lancer, il y a des frères qui me disent, on ne va pas lancer de la prédication. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Au verset 14, il est écrit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est alors viendra la fin. » Dans ce temps où nous vivons, beaucoup parlent du retour du Seigneur et plusieurs prêchent sur la fin du temps de la fin. Mais lorsqu'ils apportent la parole, ils oublient. Parfois, les gens prêchent sur le retour du Seigneur. Mais avant que le Seigneur puisse retourner, prendre
son église épouse, sa fiancée. Il y a un temps de la préparation de cette église. Voilà pourquoi il est écrit dans Actes chapitre 3, verset 19, que Jésus-Christ est retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, comme à sa première venue. Un prophète fut envoyé. C'était Jean-Baptiste. Il avait comme mission pour que le peuple puisse avoir la connaissance. Nous lisons dans Luc chapitre 1, il est dit ceci, Luc, verset 17, parlant, il dit, la mission de Jean-Baptiste, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse de Dieu, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Les serviteurs de Dieu sont envoyés avec la parole pour que le peuple qui écoute sa divine parole puisse être préparé par cette parole. Comme nous l'avons écouté, il faut que l'Église puisse être immergée par le Saint-Esprit de Dieu. À la première venue, le jour de Pentecôte, l'Église a commencé par l'effusion du Saint-Esprit. Et à la fin du temps de la grâce, l'Église doit marcher aussi par l'effusion du Saint-Esprit, par le baptême, par le scellement de véritables enfants de Dieu. C'est ainsi que lorsque la grande puissance de Dieu va se manifester dans son Église, cette puissance qui est appelée la pluie de l'arrière-saison va se manifester sur son corps, si ceux qui font partie de son corps. C'est pourquoi Paul pouvait écrire aux Éphésiens, il est dit, en lui, Dieu nous a élus. Éphésiens chapitre 1, au verset 3, 4, 5, 6. Il nous a élus en lui. C'est lorsque nous sommes en Christ, comme lui était obéissant, nous aussi, nous devenons obéissants. Comme il faisait la volonté du Père, en ce temps, nous aussi, nous accomplissons la volonté du Père. Nous pouvons dire, chaque enfant de Dieu qui reçoit la parole de Dieu, il est l'accomplissement de la parole. Parce que dans Malachie 4, il n'est pas parlé simplement du prophète, mais il est parlé de celui qui envoie le prophète. Il est parlé du prophète lui-même, et il est parlé des sujets, les enfants de Dieu, qui doivent avoir un cœur ramené, qui auront le cœur ramené à l'enseignement apostolique. En accord avec ce que Paul écrit aux Éphésiens. Si les autres, les Juifs et les autres, ont leur fondement, Paul écrit et il dit ceci aux frères d'Éphèse. Éphésiens chapitre 2, au verset 19, il dit « Nous sommes établis, nous sommes enseignés, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, le fondement de l'Église, la tête de son Église. L'Église est le corps. Mais il y a la tête qui dirige son corps. Ainsi, chaque
corps, chaque membre est soumis aux commandements, aux directives données par la tête. Et aujourd'hui, la parole a été faite chair. Et cette parole nous a été donnée pour que nous puissions croire. C'est par la parole que nous sommes engendrés, selon les témoignages bibliques, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé, un peuple qui est sorti. C'est par la prédication de la parole que le Saint-Esprit accomplit sa parole, accomplit son œuvre en celui qui écoute. Matthieu chapitre 28. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à celui qui croit. Toi et moi, il nous est donné la possibilité de croire. Pas de croire tout ce que les hommes disent, mais de croire seulement la parole divine de Dieu. Et après avoir sorti, il y a le temps qu'il est demandé d'une véritable séparation totale. Séparation totale avec les dogmes humains, avec les traditions, avec les suppositions que les hommes peuvent apporter. Voilà pourquoi il nous est dit, Babylone est tombée. Un peuple bien disposé. Alors, au verset 75 de Luc chapitre 1, parlant de la mission que Jean-Baptiste est venu accomplir pendant la première venue de Christ, avant la venue de Christ, verset 75, il dit, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Dans d'autres termes, Jean n'est pas sorti des organisations humaines. Il n'est pas sorti de la théologie. Il a été envoyé. Il était le prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner la mission, le but, l'objet, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Par le pardon de péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Lorsque Dieu envoie un serviteur de Dieu, lorsqu'il envoie ses prophètes, c'est pour que la parole qui est donnée puisse éclairer sur la lumière du temps. C'est pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a une lumière. Jésus-Christ est la lumière. Et il veut que nous soyons aussi de la lumière. Mais on ne peut pas marcher par la lumière tant qu'on n'est pas sorti. Tant qu'on n'est pas sorti. Et la parole qui est donnée, c'est pour donner au peuple de Dieu la connaissance du salut. Et que ce peuple, lorsqu'il croit à la parole, qu'il soit disposé à recevoir le Seigneur. Il y a beaucoup qui prêchent le retour du Seigneur, mais ils ne sont pas disposés. Il y a beaucoup qui parlent de l'enlèvement, de tout le mystère de Dieu, de bénédiction, mais ils ne sont pas disposés.
Ils ne sont pas disposés. Nous devons marcher dans la justice de Dieu, par sa sainteté. C'est un peuple mis à part, séparé de tout. Nous sommes ce peuple-là. Vous êtes ce peuple-là. La religion a ce qu'il fait au milieu de son peuple. La religion, c'est l'opium, ça lie le membre de l'Église à leur fondateur. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Joël chapitre 2, « Vous mangerez, vous serez rassasiés, et mon peuple ne sera jamais dans la confusion. » Nous comprendrons que vous avez bien compris la parole. Nous comprenons que cette église, cette assemblée-là, est l'église du Seigneur, si ces gens ne marchent pas dans la confusion. Partout les hommes prient par la confusion. Ils chantent dans la confusion. Ils n'ont pas Dieu. C'est ce que la Bible témoigne. C'est ce qui est dit. C'est lorsque les gens sortent et ils écoutent simplement la vérité de Dieu, c'est alors qu'on pourra dire, ces gens, ils ont Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre, ni un Dieu de confusion. C'est pourquoi, hélas, bien-aimés dans le Seigneur qui m'écoutez en ces moments, comme le Béréen ce jour-là, vous avez cette possibilité dans ces temps d'examiner toutes les choses par la parole divine. Examine toutes choses. Sur la prédication, la Sainte Seine, sur le déroulement du culte, dans le rassemblement. Tout doit être selon la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Dans Jean chapitre 8, lisons cela par l'amour de Dieu. C'est le dernier cri, dernier appel que le Seigneur est en train de ramener son peuple à pouvoir comprendre et marcher dans la lumière. Dans Jean chapitre 8, il est écrit, verset 30, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole. » Ces Juifs venaient des églises, venaient des synagogues. L'histoire se répète encore dans ces temps. Il dit, si nous demeurons dans sa parole. Cela n'est pas adressé aux incroyants. Cela est adressé à ceux qui sont sortis, qui ont eu le privilège d'écouter la véritable parole du Seigneur. La parole de Dieu doit demeurer en nous. Il faut que sa parole demeure en nous. Si vous demeurez dans ma parole, frères et ma sœur dans le Seigneur, c'est bien de faire partie d'une église locale. C'est bien de se réunir, d'aller louer le Seigneur. Mais examine, est-ce que vous êtes dans la volonté de Dieu? Est-ce que la parole que tu écoutes est en rapport avec la promesse du jour? Parce que Dieu accomplit sa parole suivant les promesses qui sont sorties de sa bouche. Ainsi, nous avons beaucoup insisté dimanche sur Matthieu chapitre 4, verset 4.
l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons vivre de toute parole. Nous ne choisissons pas ce qui nous semble bon. Vivre de toute parole, accepter, obéir à toute parole qui sort de la bouche du Seigneur, qui sort de la bouche de Dieu. C'est ainsi il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, dans d'autres termes, réellement mes disciples, mes élèves, qui vont apprendre de lui. Nous voulons apprendre de celui qui nous a appelés par sa grâce. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi, qui les a appelés. Sœur, mon frère, si tu ne connais pas qui t'a appelé par sa grâce, tu ne sauras pas comment l'adorer. Il faut d'abord que tu puisses connaître qui te parle. Qui te parle, qui te parle. Voilà pourquoi nous avons dit que dans ce temps où la parole révélée, tout le mystère de Dieu, les mystères écrits, qui sont écrits dans la Bible, sont révélés. Il y a l'ouverture de la parole. La connaissance doit augmenter. C'est lui qui n'a pas la connaissance exacte de Dieu. Lorsqu'il adore, il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Oui, après avoir que Dieu nous ait sauvés, après avoir qu'il nous a appelés, nous devons avoir la véritable connaissance de sa parole. Verset 33 de Jean, chapitre 8. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Voilà, la connaissance entre en cause. C'est-à-dire, vous êtes appelés, vous demeurez dans la parole. Maintenant, Dieu nous donne la connaissance de la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité rend libre. Voilà pourquoi lorsque nous venons de lire Matthieu chapitre 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir le témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il s'agit, dans ce temps où nous sommes, de l'évangile éternel de Dieu. Il s'agit de proclamer d'abord le message du temps de la fin. Dans ces messages, dans cet évangile du temps de la fin, il y a l'évangile du salut. On proclame la guérison de l'âme, la guérison physique. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui proclament l'évangile du salut. Ils s'arrêtent à cet évangile du salut qui sauve. Ils parlent beaucoup de miracles. Mais par l'évangile du royaume, il s'agit que le Seigneur, par son esprit, est en train d'écrire le dessein de son plan pour ces temps ici. Afin que son peuple puisse marcher dans la volonté parfaite. L'épouse qui est sortie doit sortir de toute confusion. C'est lorsqu'on sort de la confusion que Dieu nous donne la connaissance par sa parole prophétique. Cela est appelé l'évangile éternel, l'évangile éternel. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, parlant de cet évangile éternel,
Parce que beaucoup, vous connaissez mes frères bien-aimés, beaucoup parlent de l'évangile, du salut. Ils parlent de comment Dieu sauve, comment il guérit. Donc vous allez voir, les gens sont allés même à l'extrême. Et dans leur évangile qui sauve, ils ont inclus l'évangile social. On parle beaucoup des choses matérielles de la terre que l'homme peut avoir, mais en laissant la partie plus essentielle, que l'homme qui est appelé, qui est sorti, doit être disposé à marcher dans la sainteté et dans une justification qui est produite par l'écoute de la parole. Beaucoup prêchent l'évangile. Ils choisissent ce qu'ils veulent donner à l'Église. Ils choisissent. Mais écoutez, bien-aimés, par l'évangile éternel, il s'agit de la description des desseins de Dieu. La description du plan de Dieu à son peuple. Et dans cet évangile, l'évangile du royaume, est prêché à ces derniers âges, dans ces temps que nous sommes. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé un message prophétique. Le programme de Dieu doit être proclamé. Nous sommes dans le programme de Dieu. C'est par l'évangile du royaume. Nous sommes sauvés. Nous avons quitté. Maintenant, c'est le temps où le programme de Dieu est annoncé au peuple de Dieu. Les desseins de son plan. Que nous vivons toute la parole de Dieu. Ça, c'est très capital. Nous ne choisissons pas ce que nous devons parler, nous devons croire. C'est connaître d'abord le temps que nous vivons et connaître le plan de Dieu qu'il a établi lui-même. Et dans son plan, il y a le dessein, sa volonté parfaite. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité doit franchir. C'est ainsi que lorsque nous lisons Apocalypse, là où on voulait lire, Apocalypse chapitre 14, en accord avec Matthieu 24, 14, regardez, lisons Apocalypse chapitre 14, verset 6, il dit « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel. » Dans Ésaïe 40, verset 6 jusqu'en bas, il dit « La parole de Dieu demeure éternellement. » Et lorsque Pierre parle de la parole, de l'engendrement, il dit « Cette parole est celle qui vous a été prêchée. » Là, nous prêchons l'évangile, la parole qui demeure éternellement. Nous avons la connaissance de ce qui est, pourquoi la loi a été donnée. Comme nous l'avons écouté il y a quelques minutes. Dieu ne pouvait pas nous bénir tant que la malédiction reposait sur nous. Il a fallu que cette malédiction soit ôtée pour que nous ayons la bénédiction. Ainsi, dans son programme, il a pris la résolution, celle de venir nous sauver. Ainsi, de ne pas faire incomber la malédiction sur nous, mais il a porté cette malédiction. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a été l'agneau du Dieu qui ôte le péché du monde. Il a pris toute la malédiction sur lui, afin que toi et moi, nous puissions recevoir les bénédictions liées de première année.
C'est pourquoi nous comprenons même l'objectif de la venue de notre Seigneur. Voilà parce que nous prêchons même la rédemption, parce qu'il y a un Rédempteur. Nous sommes sauvés. Il nous a rachetés de la malédiction. Tant que la malédiction subsistait sur nous, il n'y avait pas moyen que nous puissions avoir la bénédiction de Dieu. Il fallait que la malédiction soit ôtée et que nous recevions maintenant les bénédictions. C'est ainsi, regardez, avant que nous lisons. C'est pourquoi, quand maintenant Paul écrit, comprenant ce qui s'est passé en Jésus-Christ, c'est pourquoi Paul écrit ceci. Ah là là, oh Seigneur. C'est pourquoi Paul écrit ceci dans Éphésiens 8. Regardez ce qu'il dit. Éphésiens chapitre 2, il dit, verset 8, il dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ce n'est pas par les œuvres qu'afin que personne ne se glorifie. Dans l'œuvre de la rédemption, on ne peut pas y additionner les œuvres propres humaines. Celui qui fait comme ça ne comprend pas l'œuvre de la rédemption. La loi a été donnée pour nous montrer que nous sommes incapables. Et la loi même est spirituelle. Nous accomplissons la parole de Dieu sans effort, mais en étant soumis et obéissants. Le devoir que nous avons maintenant, notre devoir, c'est d'être obéissants à la parole. Psaume 119, versets 56 à 59. Le devoir que nous avons, c'est d'observer et d'obéir à la parole de Dieu. D'être les enfants obéissants. Maintenant, Paul, comprenant ce qui s'est passé dans Éphésiens chapitre 1, il dit ceci. Regardez maintenant comment il est lourd. Parce que la malédiction a été ôtée, nous sommes bénéficiaires de bénédiction de Dieu, de la grâce de Dieu. C'est ainsi, il est dit, loué soit le Père, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Compte ce qui nous a bénis avant la fondation du monde. Maintenant, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, on vous donne maintenant accès à entrer dans ces bénédictions. D'abord, il faut que vous croyiez. Il faut d'abord que tu crois. Et ce que Dieu a accompli pour toi, ce qu'il dit dans sa parole est la vérité. Seigneur, merci. Parce que tu nous as élis, tu nous bénis maintenant, tu as enlevé la malédiction qui planait sur nous. Il était impossible qu'étant sous la malédiction, que nous puissions encore recevoir la bénédiction de Dieu. Oh, merci Seigneur. Nous comprenons de telle manière que il n'y a pas moyen que nous puissions encore laisser le temps au diable qu'il y joue sur nous. Nous méditons sur la parole, nous écoutons la parole. Il dit, vous connaîtrez la vérité. C'est ainsi, bien-aimé, dans l'évangile éternel, nous lisons Apocalypse chapitre 14. Il avait un évangile éternel, pas pour l'annoncer aux anges, mais cet évangile était pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue,
et à tout peuple. L'évangile éternel, qu'est-ce que cet ange prononçait? Qu'est-ce qui a été le contenu du message? Beaucoup parlent de la parole, ils prêchent la parole. Est-ce que le contenu qu'il donne, est-ce que c'est un contenu divin? Est-ce que c'est le contenu de Dieu? Ça, c'est une question que chacun de nous doit se poser. Tout homme, nous devons le ramener à la parole, à la Bible. Que ce soit un évangéliste, fondateur de l'Église, un théologien, un prophète, nous devons ramener toute personne à la parole de Dieu. Parce que nous avons besoin de rester uniquement avec ce que Dieu a dit. C'est la parole qui nous donne la vie. Qu'est-ce que cet ange disait? Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donne-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Et il dit, « Adorez celui qui a fait les ciels, la terre, la mer et les sources d'eau. » Adorez. Notre adoration, c'est uniquement notre Seigneur Dieu. Dans les 10 commandements, il est dit, « Écoute Israël, tu adoreras le Seigneur Dieu, l'unique, le seul. » Même dans des cantiques, il est celui qui aime recevoir la gloire. Et aux frères qui veulent chanter, aux sœurs qui chantent, il n'y a qu'un seul qu'on doit élever, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on élève celui, quand on comprend, on ne doit pas simplement, aujourd'hui, comme on le voit, par la religion, comment les gens dansent. Et quand on danse, est-ce que réellement on comprend pourquoi? 1 Pierre, c'est ici. 1 Pierre, chapitre 1. Le dernier appel dans ces temps, c'est de sortir d'abord, comme il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Sortir, c'est bien, mais de se séparer de tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Se séparer d'une prédication qui n'est pas biblique, on doit se séparer. De toute adoration mondaine, on doit se séparer. Nous devons avoir uniquement le modèle divin, le modèle de la parole. Lorsqu'on se sépare, on reste uniquement avec le modèle divin, le modèle divin. Le modèle de la parole. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 25, il est dit, cet évangile éternel, maintenant ici dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Uniquement la parole. Si vous voulez être pardonné, croyez la parole. Si vous voulez être justifié, croyez la parole. Si vous voulez la véritable sanctification, croyez la parole. Il n'y a pas autre chose qu'on peut faire. C'est l'unique moyen que Dieu a prévu pour que nous arrivions au salut. L'unique moyen. Le moyen par excellence. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais ouvrir une parenthèse. Parfois, les gens qui chantent, ils oublient la volonté parfaite de Dieu. Il dit, frère, je vais chanter, je vais ramener beaucoup de gens au Seigneur. C'est de bonnes idées.
Mais lorsqu'on regarde la parole de Dieu, ce n'est pas comme cela. On peut parler, ça c'est la vision humaine. Je vais chanter, je vais faire des croisades, nous allons faire des stades. Et après toutes ces choses, après tout le chant, toutes les adorations qu'on voit, personne ne te dira qu'il a été sauvé. Voilà pourquoi Paul, qui a mis le fondement dans ces temps, il nous a dit, il nous a apporté le moyen par excellence de pouvoir entrer, d'être sauvé, entrer en bénédiction, en communion. Parce que lorsque nous disons que nous sommes sauvés, nous sommes dans une alliance. Être sauvé, c'est être dans une alliance, dans une communion avec notre Dieu, avec sa parole. C'est pourquoi, regardez, Paul dit ceci, oui, ça me vient, Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, il dit au verset 16. Verset 13. Écoutez comment il dit. Je vais commencer au verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne vais pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous, afin de recueillir quelques fruits parmi vous. Et quand vous lisez cela, vous allez voir le fruit au singulier. Et quand nous lisons Galates chapitre 5, il est dit le fruit de l'esprit. Seulement le fruit de l'esprit de Dieu. Mais j'en étais empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. Ça, c'est le désir que nous avons en ce moment. D'annoncer uniquement l'évangile de Dieu. L'évangile éternel. L'évangile du royaume. Dans lequel tout le plan de Dieu sont détaillés par le Saint-Esprit. Les desseins de Dieu doivent être la volonté parfaite dans la vie de chacun de nous. Comme Paul avait le vif désir, tout véritable homme de Dieu a ce vif désir d'annoncer l'évangile. C'est ça le véritable héritage. Les apôtres nous ont laissé un héritage éternel. Frère Branham nous a laissé un héritage éternel. Et Frère Franck, qui vient de partir, vient de nous laisser aussi un héritage éternel. On peut laisser l'argent. Ce qui reste, ils peuvent utiliser cela. Mais à la fin de tout, ça va finir. Ça va s'épuiser. Mais la parole de Dieu doit demeurer. C'est une richesse que je pouvais dire que je laisserai à mes enfants. La parole divine. Parce que par la parole, lorsqu'ils vont grandir, ils sauront connaître la volonté de Dieu. On peut laisser 3 000, on peut laisser 1 milliard, 2 milliards de dollars. Mais fin de fin, ils vont se diviser et cet argent va finir. Nous sommes dans le monde de l'incertitude. Mais avec la parole de Dieu, cette parole doit demeurer éternellement en chacun.
Et si maintenant, regardez, Paul dit, car je ne point honte, verset 16, car je ne point honte de quoi? De l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. C'est lorsque l'évangile est apporté que ceux qui croient sont amenés, sont sauvés. Ce n'est pas parce que quand vous chantez, nous chantons parce que nous sommes déjà sauvés. Et il doit mettre un cantique nouveau en nous. Nous ne chantons pas comme les gens du monde. On ne danse pas, on n'exhibe pas comme les gens du monde. Parfois, quelqu'un peut chanter parce qu'il a reçu une grosse somme, il a reçu une promotion, il loue le Seigneur, c'est bien. Mais lorsque nous chantons, c'est à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha. Et nous pouvons dire, bien-aimés dans le Seigneur, le moyen par excellence que Dieu a prévu dans ces temps, c'est par l'écoute de la parole, la prédication de la parole. Ça doit être un vif désir dans le cœur de chacun de nous. Ne négligez jamais à écouter la parole divine. Si vous négligez, vous ne connaîtrez pas les desseins de Dieu. Vous ne serez pas informé de ce que Dieu veut dans notre marche dans ce temps. Il s'agit de la parole, de l'évangile du royaume qui est prêché. Pas l'évangile du royaume de la terre, mais l'évangile du royaume de Dieu. Il s'agit du peuple de Dieu, de ceux qui ont fait alliance avec le sacrifice. Dans cet évangile, il y a seulement la volonté parfaite de Dieu qui est donnée. Nous condamnons le péché. Nous proclamons la volonté parfaite. Il peut y arriver un moment où il y a une situation qui arrive dans la vie de quelqu'un. Il y a une volonté permissive. Et c'est là, nous le parlons avec lui. Mais du haut de la chair en ces temps, pour que l'Église marche vers la perfection, uniquement ce qui est parfait doit être apporté. La volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi il est dit dans Apocalypse, aux lettres adressées aux anges, que celui qui a des oreilles puisse écouter et entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Voilà pourquoi la Bible dit, Actes chapitre 3, Jésus est retenu au ciel jusqu'au rétablissement de toutes choses, jusqu'à ce que dans son Église, que chaque membre puisse croire comme dit la parole, comme Dieu l'a dit, qu'il puisse expérimenter, vivre et obéir à la volonté parfaite de Dieu. Pas à la volonté permissive. Nous devons maintenant, frères bien-aimés, d'annoncer la volonté parfaite au peuple de Dieu. Vous serez saints, car je suis saint. C'est la parole de Dieu. Ainsi, dans l'évangile du royaume, c'est l'évangile éternel. Nous disons, adorons Dieu uniquement. Il est celui. Nous n'avons pas autre personne. Nous n'avons pas autre parole. Seigneur, merci. La parole, l'évangile du royaume, c'est l'évangile que Paul a prêché, Pierre a prêché, Branham a prêché, Irénée a prêché. Et cet évangile, frère Franck a prêché. C'est cet évangile que tous ceux qui sont les compagnons de service doivent apporter. Nous n'avons pas une autre parole à donner ou une nourriture. La nourriture a été emmagasinée.
La nourriture est distribuée et la nourriture continue d'être distribuée. C'est pourquoi nous sommes liés à la parole de Dieu. Nous sommes liés à l'Esprit de Dieu. Nous écoutons le band de Frère Branham. Nous écoutons les conseils de Dieu donnés par Frère Franck, le retransmission. Nous ne pouvons pas laisser cela, même si on n'écoute pas un certain jour, mais un autre jour, nous devons encore regarder, nous devons encore revenir dans cela. Une même prédication, nous pouvons l'écouter toute la semaine. Nous ne sommes pas lassés à la parole. Jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Il veut retrouver sa volonté parfaite. Pas simplement parler, mais que nous expérimentons la croix. Que chacun expérimente l'œuvre accomplie à Golgotha. Qu'il ne soit pas simplement les sauveurs des autres, mais que j'expérimente le salut. Que j'aie la paix, que j'aie la consolation. Ce sont les expériences bibliques. 1 Timothée, chapitre 2. Dieu voulant, nous allons nous retrouver la semaine prochaine à Bloomington pendant la convention avec nos frères et sœurs. Un moment merveilleux, un moment de communion. Quand j'écoutais la prédication, je pense celui de dimanche, l'homme de Dieu dit, l'amour de Dieu est actif. L'amour de Dieu est un amour communicateur. C'est un amour qui nous permet d'entrer en communion les uns les autres. Et lorsqu'il y a une communion les uns les autres, on se parle les uns avec les autres. Mais si les gens ne sont pas en communion les uns avec les autres, ils vont commencer à parler le mal les uns contre les autres. J'ai aimé quand j'ai écouté cela, j'ai dit Seigneur merci. Quand l'amour est actif, il est communicant. Il produit les fruits. L'amour rassemble, unit. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il communique. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime Dieu, il aime son frère, mais il ne communique pas avec lui. Non, frère, je l'aime, mais j'ai pris des distances. C'est un mauvais esprit qui vous lie. Nous devons être dans l'amour qui communique. C'est pourquoi, quand je trouve un frère, je dis, mais ce frère, s'il a un problème avec moi, je vais aller avec lui. Je vais dire, frère, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui m'empêche que je sois en communion avec toi? J'ai toujours posé cette question. Frère, dis-moi, y a-t-il une chose qui peut m'empêcher que je sois en communion avec toi? Si tu dis non, nous prions le Seigneur. Nous sommes dans le temps où la Bible dit, nous devons chercher la paix, chercher. C'est qu'il y a deux gens qui ne vont pas aimer. Mais ceux qui ont l'amour qui est actif, ils doivent être communicants. Hein, ma soeur? Quand l'amour s'élance, lisez cette prédication. Quand l'amour de Dieu s'élance, que Dieu fasse que cet amour communicant puisse être dans chacun de nous. Quand nous regardons du temps des apôtres, ils pouvaient se réunir dans des maisons, ils pouvaient communiquer la parole. Et la puissance de Dieu se manifestait à ceux qui ont écouté la parole. Et suivant la disposition de leur cœur, le Dieu immuable, celui qui ne change pas, a manifesté sa puissance. Voilà pourquoi c'était une église qui était témoin, une église par laquelle le Saint-Esprit travaillait.
Je vais regarder. Il faut que je vois. Je ne veux pas dépasser le temps. Je ne veux pas dépasser. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de frères qui nous suivent en ce moment. Les derniers appels. Alors, nous prenons 1 Timothée chapitre 2, chapitre 2, verset 4. Nous commençons au verset 1. Je t'exhorte donc, avant toute chose, à faire de prières, des supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Parfois, on trouve que les croyants qui ont reçu la parole, ils oublient ce verset de prier pour leurs autorités. C'est la parole de Dieu. Mais quand vous parlez mal de votre président, votre premier ministre, ceux qui sont élevés en dignité, tu brises la parole de Dieu. Si les autres le font parce que vous êtes dans deux camps différents, toi tu es une fille, un fils de Dieu. Et j'ai toujours dit que Satan est venu, le grand politicien c'est Satan. Il a tendu la main au Seigneur et dit, si tu m'adores, je te donne le monde. Le Seigneur a refusé. Mais si lui qui est notre modèle a refusé le parti politique, mais pourquoi toi tu veux être dans le parti politique? Nous devons prier pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La première partie est de sortir et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. C'est simplement lorsque nous croyons à l'évangile du royaume que nous pouvons comprendre par la parole quelle est la volonté de Dieu dans chaque domaine de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois les hommes n'arrivent pas à comprendre la volonté du Seigneur parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité n'est pas chez les méthodistes et toutes les églises indépendantes. Parce que c'est le fils de la grande Babylone. C'est tant que nous attendons le retour de Christ. Il est demandé par l'Esprit que nous puissions parvenir à la connaissance du Fils. Colossiens chapitre 2. Prenons le livre de Colossiens. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne sauras pas quelle est la volonté de Dieu. Ce qu'il dit, Osée parle, il dit, mon peuple est détruit par manque de la connaissance. Il périt, il est détruit. Voilà pourquoi les gens sont devenus de biens matériels pour certains fondateurs des églises. Ce manque de la connaissance de la parole, sur le point de Dieu, sur le point des offrandes, comment l'Église appartient à qui. Le népotisme est entré, c'est enraciné dans les églises aujourd'hui.
au lieu que ce soit l'église du Seigneur, l'Assemblée du Seigneur, mais une propriété privée d'une famille. Dieu veut que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Ainsi, voilà pourquoi ce message, au temps de la fin, a été envoyé pour que le véritable enfant de Dieu ne marche pas dans la confusion. Ne loue pas étant dans la confusion. Ne prie pas étant dans la confusion. Zacharie dit, 14:7, vers le soir, la lumière apparaîtra. Colossiens chapitre 2. Lisons le livre des Colossiens. Colossiens, oui. J'aime lire, que nous nous rappelons toujours, frères. C'est pourquoi nous disons merci Seigneur pour la grâce et la bonté que tu as accordé à chacun de nous de connaître. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a envoyé ce message prophétique. C'est pour que nous ne puissions pas agir comme les églises libres et indépendantes des hommes, des communautés religieuses. Non. Voilà, Colossiens dit ceci. Colossiens chapitre 2. Je veux en effet, verset 1, que vous sachiez combien est grand les combats que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de sagesse et d'intelligence. Avoir la connaissance. Oui, vous êtes sauvés. Oui, nous sommes sauvés par le Seigneur. Mais il veut que nous puissions avoir maintenant la véritable connaissance de sa parole. Parce que c'est lui qui n'a pas la connaissance. Comment il peut adorer? Comment il peut connaître le bien et le mal? C'est lorsque Dieu nous parle par sa parole. Dans Jean chapitre 6, 46, 45, il est écrit dans Jean, la connaissance exacte de la parole est une vertu que Dieu donne à ses enfants. Il y a beaucoup de problèmes dans les assemblées locales, les églises, parce que beaucoup n'ont pas la véritable connaissance de la parole. Ils ont suivi, ils écoutent seulement les hommes, mais ils n'examinent pas ce que Dieu dit dans sa parole. Il faut que la parole de Dieu demeure en nous. Cela est aussi même ceux qui veulent se marier. Si vous n'avez pas la connaissance de la volonté de Dieu dans ces temps, tu vas faire un choix qui n'est pas un bon choix. Mais après, tu auras des problèmes. Tous ceux qui ont brisé la parole de Dieu ont compris que Dieu a toujours raison. Si vous brisez la parole, tôt ou tard, vous allez payer pour cela. Pour la désobéissance, vous allez le payer. Comme toute bénédiction de Dieu est liée à l'obéissance, et la désobéissance est liée au châtiment, à la punition.
Jean chapitre 6, verset 45, il dit « Il est écrit dans le prophète, ils seront tous enseignés de Dieu. » Après la sortie, le travail que le Saint-Esprit fait dans son corps, dans son Église, c'est d'enseigner ceux qui sont sortis. Et par l'enseignement de la parole, nous nous séparons de ce que nous avons écouté de l'autre côté. Par l'enseignement, parce qu'il est dit, tous seront enseignés de Dieu, tous seront enseignés de Dieu. Bien, si tu ne veux pas être enseigné par Dieu, comment tu vas mourir dans l'ignorance? Voilà, c'est pourquoi Osée dit ceci. Lisons Osée. Osée 4. Oui, Osée 4, verset 6. Ceux qui ne sont pas enseignés sont détruits et ils meurent dans l'ignorance. Osée, chapitre 4, verset 6, oui. Il dit ceci, mon peuple, c'est-à-dire ce qu'il a lui-même sauvé. Maintenant, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que nous ne parlons pas d'une connaissance intellectuelle, c'est la connaissance de l'école, des diplômes. Ça, c'est la connaissance du plan de Dieu, la connaissance des desseins de Dieu. Elle est importante dans ces temps. Parce que si quelqu'un n'a pas la connaissance de ce que Dieu a dit sur le baptême, c'est pourquoi nous voyons les gens baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si la femme n'a pas la connaissance de ce que Dieu a dit dans sa parole concernant la parure, voilà pourquoi les gens, ils marchent, ils s'habillent, ils font tous comme le monde le fait. Ils veulent plaire au monde. Et la Bible dit, quand quelqu'un veut plaire au monde, c'est que l'amour de Dieu n'est pas. C'est très facile. Si quelqu'un veut plaire au monde, cela montre directement par la parole que cet homme ou cette femme n'a pas l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes enseignés par Dieu. Le dernier appel, il faut que nous sortons, que tous ceux qui sont dans les églises libres des hommes, qu'ils écoutent le message au temps de la fin, sortez du milieu de mon peuple. C'est la voix de l'avertissement pour que nous soyons bien disposés. Celui qui n'est pas sorti ne peut pas être bien disposé. Sortez, sortez. Et quand nous sortons, c'est maintenant, nous venons, lui, le Seigneur nous a acquis, il veut maintenant nous enseigner. Beaucoup ne veulent pas être enseignés. Mais laissons-nous être enseignés par le Seigneur. Sur chaque thème biblique, nous ne voulons pas avoir les opinions des hommes. Ça, c'est un problème. C'est pourquoi Paul, il se trouva avec les gens des Galates, et certains frères étaient là. Il dit, si quelqu'un vient, ou un ange du ciel, et vous apporte un évangile contraire à celui que nous avons prêché, c'est-à-dire l'évangile qui est écrit, qu'il soit anathème. Comment tu peux comprendre que cette chose n'est pas écrite? C'est lorsque tu as l'amour d'abord de la parole écrite. Le message de Dieu que nous avons reçu en ce temps de la fin, ce n'est pas un message qui est différent avec la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un message qui est différent. Et quand Frère Branham parle du message, il ne parle pas de brochure, il parle de la parole de Dieu.
Parce qu'à ce temps-là, les brochures n'existaient pas. Quand l'homme de Dieu dit ce message, du haut de sa chair, il avait les notes et la Bible. Et il pointait tout le temps la Bible. Il dit, ce message ne peut pas tourner, ne peut pas devenir une dénomination. La parole de Dieu. Mais là, aujourd'hui, nous trouvons les gens, il y a tout un problème, une discussion. La Bible et le message. Bon, les enfants de Dieu ne peuvent pas, même pas discuter. Parce que nous sommes engendrés par le message. Oh, frère Jean. Mais quand je parle de la parole et du message, ce sont les mots identiques qui parlent la même chose. Je suis en train de parler. Et en parlant, il y a un message que je donne. Parfois, vous savez, dans d'autres Bibles, c'est écrit « message » à la place de la parole. Je vais donner un exemple avec la traduction Thomson. Si je prends une écriture dans Jean, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Regardez ce qui est écrit dans Jean. Oui, je vais aller là-bas. Regardez dans première épître de Jean. Lisons cela avec la tradition Thomson. Parfois, dans d'autres versions, c'est écrit « la parole de Dieu » et dans d'autres versions, c'est « le message de Dieu ». Il n'y a pas de contradiction. Parce que les gens, quand on parle du message, comme les gens n'ont pas reçu une véritable connaissance de la parole, parce que la Bible dit, après avoir parlé et que les gens ont écouté la parole, on doit leur enseigner ce qui était enseigné par les apôtres. Matthieu chapitre 28. C'est ça la grande commission. Vous êtes sauvés. Mais mettez-vous que le Saint-Esprit maintenant nous enseigne, que nous ayons la véritable connaissance parfaite. Regardez, dans cette version Thomson, il est écrit, première épître de Jean, ce qui était de le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons. Ils ont entendu quoi? Pas les interprétations, pas les dogmes, mais ils ont entendu la parole, le message. Parole, le message, c'est la même chose, bien-aimés. Ne faites pas un problème sur cela. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, roi de Fan pouvait dire, la parole et le message et la parole. Ne faites pas cela deux choses différentes. Alors les autres, vous voyez ce qu'il a dit. Il a dit, mais vraiment, il faut prêcher avec le brochure. Non. C'est parfois comprendre mal ce que l'Esprit veut communiquer. Ainsi, il est dit, verset 3, ce qu'ils ont entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Maintenant, quand il écrit, il dit, verset 5, « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons,
Dieu est lumière et il n'y a plus de ténèbres en lui. Ça, c'est le message. C'est la parole qu'ils ont écoutée. Ça, c'est le message qui a été donné. Maintenant, regardez, bien-aimés. Dans toute la brochure, il y a une partie que l'homme a parlé. Quand l'homme de Dieu dit, j'étais parti dans telle ville, j'étais parti dans la fête, j'étais parti comme ça, j'étais avec mes enfants. Il s'agit de la parole, c'est le frère qui parle. Mais quand est-ce que le message commence? C'est lorsque l'homme de Dieu, William Branham, prend l'écriture. Vous allez voir dans chaque sermon, il commence à parler avec l'Église, il commence à parler, il parle. À un moment dit, nous allons prier pour demander à l'auteur de la parole de nous donner le sens et la signification de ce que nous voulons lire. Là, les gens se mettent debout pour le respect de la parole. Ainsi, à ce temps-là, il commence le message. C'est très important. Le message de Dieu, c'est la parole écrite. C'est ça le message de Dieu. Voilà pourquoi l'homme, il prêche une prédication, l'absolu. Que le lecteur puisse prendre cette prédication. Dieu a fait que lorsqu'il y a de confusion parmi les gens, comme nous avons la lumière, nous courons à la lumière. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce que la lumière nous enseigne? Dieu nous a envoyé ce message prophétique avec un prophète de Dieu, William Marion Branham, pour que nous ne marchions pas, nous ne prêchions pas avec une confusion. Parce que l'évangile éternel, c'est de sortir, d'être enseigné par Dieu lui-même. La connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, prenons la lettre de Pierre. C'est pourquoi il est demandé, même à ceux qui nous apportent la parole, qu'ils aient la connaissance exacte de la parole, de ce qu'ils veulent nous donner à l'Église. C'est pour que nous connaissions la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi je dis que la connaissance de Dieu est importante en ces temps de la fin. Il nous a sauvés. Mais il veut que nous puissions avoir la connaissance de qui est le véritable. Le Fils de Dieu est venu. Il nous a fait connaître le véritable. Avant que nous lisions cela, regardez. Je vais lire toujours dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 20, 18, oui, 1 Jean 5, verset 18, il est dit, je vais être là-bas. Il dit ceci, verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est engendré de Dieu les garde, et le malin ne les touche pas. Nous savons que nous sommes des dieux
et que le monde entier est au pouvoir du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. C'est par la connaissance que nous pouvons savoir que ça c'est le faux, ça c'est l'homme qui a dit, ça c'est Dieu qui a recommandé. Et nous acceptons par Amen ce que Dieu a recommandé. C'est ça le but du message du temps de la fin dans ce temps. De nous ramener à la foi de Père, la foi apostolique, la foi de il est écrit, que disent les Saintes Écritures. Nous allons répéter cela, frère. Tout ce qui n'est pas biblique ne peut pas être sujet de la foi ou sujet de prédication. Ce que Dieu n'a pas dit, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est ce que Dieu a dit dans notre temps. Oh, comme il est écrit dans Osée, mon peuple meurt. Pas d'autres peuples, ce sont ceux qui disent peuple de Dieu qui meurent. Parce qu'il lui manque la connaissance. Le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné de l'intelligence. Alléluia. Il faut que lui nous donne. Et ce qu'il lui donne, ce n'est pas pour s'enorgueillir, c'est pour connaître. C'est pourquoi même quand nous sommes assis quelque part et que les gens parlent, déjà la parole de Dieu en nous nous a fait connaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Même dans des cantiques, lorsque nous écoutons ce que les gens chantent, on dit ça, il a chanté simplement pour son ventre. Ça, il a chanté simplement pour avoir l'argent. Ça, il a prêché seulement pour... Ça, ce sont les hommes. Mon frère et ma sœur, sortons dans les sensations des hommes. L'homme n'est pas sauvé par des sensations. L'homme est sauvé par l'écoute de la véritable parole de Dieu. Il nous a fait connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable et son Fils Jésus-Christ. C'est lui le véritable et la vie éternelle. C'est ça la connaissance venant de Dieu. C'est ainsi, regardez, lisons dans 1 Pierre, ce qui doit être une vertu dans chacun de nous. Pierre écrit ceci, il salue et il donne le vertu d'un croyant, d'un véritable croyant. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, au moyen de la connaissance. Comme vous allez trouver aujourd'hui, il y a des gens qui adorent Frère Branham. Il y a ces gens qui sont fanatiques de Frère Franck. Ces gens n'ont pas eu la connaissance de connaître la vérité. Ils n'ont pas eu l'amour, parce que pour connaître la vérité, il faut aimer d'abord la vérité. Il faut avoir l'amour de Dieu. Comment tu peux avoir l'amour de Dieu si tu n'es pas dans celui qui est amour? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, celle-ci nous assure de sa part le plus grande et plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. La stature de l'homme parfait. Enfin, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5.
des deuxième épître de Pierre. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, et à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, et à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, voilà pourquoi nous avons dit, bien-aimés, que dans ce temps où la parole de Dieu nous est révélée, nous avons une connaissance qui est augmentée. C'est pourquoi il est difficile qu'un Élie soit séduit. Parce que Dieu lui a donné l'intelligence, il a donné la connaissance. Et même en adorant, même en parlant, son langage est un langage de la parole. Ce langage, c'est un langage des Écritures. Ceux qui n'aiment pas les Écritures, ils connaissent que dans la connaissance exacte de la parole, ils n'ont pas la place. Voilà pourquoi les gens sont restés dans des citations, dans des déclarations humaines. Nous ne déclarons pas. Un serviteur de Dieu ne fait pas de déclarations. Il a été dit à Paul, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Prêche la parole. C'est-à-dire, lorsque quelque chose arrive, nous regardons qu'est-ce que Dieu a dit. Que dit les Saintes Écritures sur ce point. Dans tout le domaine de notre vie. Car si ces choses sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. C'est comme tu conduis une voiture, tu arrives à New York, tu ne connais même pas les routes. Tu n'as même pas le GPS, tu n'as même pas la carte. Tu vas faire des tours dans des grandes villes. Qu'est-ce que ça nous donne, le chemin? C'est lorsque nous avons le GPS, nous connaissons la direction. La connaissance exacte de la parole est importante dans ces temps pour échapper aux manœuvres du diable qui veut nous faire comprendre des choses qui viennent de Babylone. Nous allons lire deux écritures, puis je veux terminer par là. Et nous allons continuer. Demain, il y a la rediffusion de Crefeld. Nous allons rester la rediffusion dans Psaume 25. Psaume chapitre 25. Nous voulons marcher avec le Seigneur et enseigner au peuple de Dieu ce qui est recommandé par le Seigneur. Beaucoup parlent de l'évangile du salut, mais l'épouse a été connectée à un ministère prophétique afin d'écouter la parole, l'évangile du royaume, l'évangile éternel. Dans cet évangile, comme nous l'avons dit tout précédemment, nous ne choisissons pas ce que nous voulons faire. Nous n'avons pas un programme propre. Nous sommes dans le programme de Dieu. Et dans le programme de Dieu, nous acceptons seulement ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, c'est ça l'amour de Dieu. C'est que Dieu, nous prenons ce que Dieu a dit et nous donnons cela au peuple de Dieu. Prêche la parole, c'est prêcher la parole. Et Paul dit, insiste, nous insistons, avec amour. Nous ne voulons pas entrer dans le jeu de l'ennemi. L'ennemi, nous le connaissons. Parce que Dieu nous a révélé même les techniques de l'ennemi. Nous avons cette connaissance. Comment
l'Antichrist, comment l'homme de l'iniquité agit, comment il a sa ruse, comment il opère. Je sais comment cet homme, lorsqu'il saisit mon frère, comment, dans quelle route, dans quel chemin que le fait entrer, comment il doit parler. Si je commence à voir quelqu'un parler avec l'orgueil, je comprends simplement que ce n'est pas mon frère qui parle, c'est l'ennemi qui parle en lui. Si j'arrive quelque part, je trouve ma sœur qui connaît la parole de Dieu, mais elle est emportée par le diable. Elle a commencé à faire des choses du monde. Je vais avoir la compassion de dire, Seigneur, je connais que c'est toi qui sauves. C'est par l'ignorance que cette sœur ou ce frère fait cela. Accorde-lui la grâce. Au lieu que je puisse le salir, que je puisse parler avec lui. Dieu n'a pas laissé quelque chose au hasard. Il dit, lorsqu'il y aura des problèmes au milieu de vous, Matthieu chapitre 18, est la clé. Et la clé. Il dit, va vers lui. Ne parle pas. Le Saint-Esprit connaissant cela, il dit que si tu parles avec une autre personne, directement tu brises la parole. Tu brises la parole. Si tu commences à parler mal de lui, tu brises la parole. Qu'est-ce que tu veux? Tuer son influence. Parce que lorsque vous parlez en mal de votre frère, vous tuez directement son influence. Et cet homme qui a écouté les choses que tu lui as dit, tu lui as rendu un mauvais service. Et c'est lui qui écoute le mal propos de quelqu'un d'autre par une autre personne. Il fait aussi une mauvaise expérience. Voilà pourquoi la Bible dit, n'y a-t-il pas de bombe en Galate? Le médicament est là. Mais prenons ce médicament. Voilà, c'est le temps que nous prenons ce médicament, ces messages bibliques au temps de la fin. Et nous prenons cela, pas pour que nous soyons encore malades, c'est pour que nous soyons guéris. Notre âme soit guérie, nos lèvres soient guéries, nos oreilles soient guéries, nos yeux soient guéris. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le médicament est là. Dans Psaume 25, verset 5, il est dit, conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. Vous savez, les gens de la terre, chaque pays, disent parfois, la Bible dit, l'Éternel est bon, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Comment il nous montre sa voie? C'est par la prédication de la parole. Lui qui est miséricordieux. Les gens de la terre parlent parfois comment ils sont trop puissants sur la terre. Ils disent comment ils sont riches avec des richesses. Vous allez voir, des Congolais disent, nous sommes un pays riche. Ceux qui sont en Afghanistan et autres, ils disent comment ils sont riches en pétrole. Mais lorsqu'il arrive, or que toutes ces choses, c'est Dieu qui les a créées. Il y a toujours un mot que j'ai toujours aimé, lorsque David dit, Dieu qui est riche en miséricorde. Alors que l'or et tout ça, l'or et l'argent lui appartiennent. Mais il est riche en miséricorde, riche dans la grâce. Le frère Branham apporte une prédication, Dieu qui est riche en miséricorde. Ah là là, Proverbe chapitre 1, il dit, verset 23,
Verset 20, il dit, quand la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans le place, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes de la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plaindront-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la connaissance, la science, l'intelligence? Nous venons nous réunir samedi et dimanche. Nous écoutons les retransmissions en direct. C'est pour que Dieu puisse nous accorder l'intelligence et la connaissance de comment nous devons nous comporter dans le mariage, au travail, à l'école, avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné. C'est l'intelligence, c'est Dieu qui la donne. Il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Le message de Dieu est donné dans ces temps. C'est pour que tu ne puisses pas marcher dans la folie. Sortez, comme la Bible dit. Séparons-nous de tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Lorsque nous nous mettons totalement à Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur, tu verras la main puissante de Dieu. Ça, c'est le dernier appel, c'est le dernier message. Si tu veux marcher dans la paix, parce qu'il y a des gens, quand les gens sont dans le monde, ils peuvent avoir l'argent, ils peuvent être dans ils ont un bon service, ils occupent un bon poste, mais ils ne sont pas en paix. Si le mariage, les gens ne sont pas en paix, parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole divine. Mais là, c'est lorsque la parole de Dieu est donnée, c'est pour que nous ne marchions pas dans notre folie. Ça, c'est une grâce que le Seigneur nous a donnée. Oh là là, Seigneur, merci. L'évangile du royaume, pour finir, est la proclamation et la description des desseins du plan de Dieu à son Église. Nous parlons du salut, de l'âme, nous parlons de la guérison divine, mais on ne s'arrête pas comme... Maintenant, il s'agit maintenant de connaître ce que Dieu a destiné à chacun de nous, de connaître son plan. Pas simplement de parler de ce que Dieu a fait à Moïse. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils prêchent simplement, ils commencent simplement à nous dire comment Dieu était avec Abraham, comment il était avec celui-ci, comment Jésus-Christ est né. C'est l'histoire. Lorsque une prophétie est accomplie, elle reste une histoire. Mais la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant que cette parole que nous écoutons ne reste pas simplement une écriture, mais que cela devienne vie par mon expérience, par ton expérience. Et tout cela, il faut que ce qui est écrit, regardez, nous allons continuer vendredi et dimanche, Dieu voulant, nous pouvons terminer avec ça. Dans 2 Corinthiens, c'est là où je veux finir. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a plus de temps que nous jouons parce que nous avons reçu tout de la part du Seigneur. Ainsi, il dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 6. C'est la question qui est posée. Ce sont des questions. Il s'agit maintenant que nous puissions faire un choix. Le choix qui est en accord avec sa volonté. Il s'agit d'un choix maintenant. Parce que pour sortir, il te faut faire un choix.
Mais les questions sont posées. Au verset 14, regardez d'abord au verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. C'est ça le temps favorable. Parce qu'il y a des gens qui veulent croire en Dieu quand ils sont malades, quand ils ont des problèmes. Mais dans le jour où tu es encore en bonne santé, tu ne veux pas l'accepter. Ça, c'est les jours favorables, les jours de la grâce, où il t'appelle. Maintenant, c'est pourquoi l'apôtre dit, il parle aux Corinthiens, et cela est aussi important pour nous qui sommes à Gatineau, pour toi qui me suis en ce moment. Le jour favorable, c'est le jour où tu écoutes maintenant le message divin de Dieu. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne, en qui que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tout égard, comme des serviteurs, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans des prisons, dans les séductions, dans les travaux, dans les veilles, dans le jeûne, par la pureté et par la connaissance, par la longanimité et par la bonté, par l'Esprit Saint et par un amour sincère. Mais là, il dit, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Béliade? Ou quelle est la part à le fidèle avec l'infidèle? » Ce sont des questions. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Verset, maintenant, il dit, « Car nous sommes les temples de Dieu, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Si tu veux être peuple de Dieu, accepte les recommandations de sa parole. Viens, écoute la parole du Seigneur. Il n'y a pas de commun, c'est un choix que nous devons faire. Nous faisons le choix pour les services que nous voulons faire, l'école, la maison, le voiture. Nous faisons les choix. Et si l'homme est mis devant les libres arbitres de Dieu, il y a la vie et la mort. Veux-tu faire ta volonté ou accepter Dieu pour que ta volonté puisse mourir et que seule la volonté de Dieu soit prime dans notre vie? Bien-aimés dans le Seigneur, voilà les jours favorables. Dieu dit, je serai ton Dieu. Si tu l'acceptes, il sera ton Dieu. C'est les jours où il est tenté de secourir. N'oublie pas, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Ne laisse pas tes fardeaux là-bas. Viens avec, vers lui et dépose à lui. Parce qu'il y a des gens qui laissent, ils viennent librement, et après un temps, ils vont encore retourner dans ce qu'ils ont laissé. Il veut habiter en toi et il veut marcher avec toi pour te conduire dans ce chemin de la vie.
Comme David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne craindrai rien. Dans cette nouvelle alliance, il fait demeure dans ses membres. Il habite et il conduit. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mais pour que vous soyez peuple de Dieu, regarde la recommandation qui est donnée. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et après avoir sorti, il dit, séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai votre Père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est ça la recommandation. Nous devons sortir. Et lorsque nous sortons, lui commence à nous enseigner. Il veut que tu puisses connaître la véritable adoration, que tu puisses adorer le véritable Dieu dans ces temps. Que Dieu soit loué pour ses paroles. Que le Seigneur ajoute à chacun de nous ce qui lui manque, qu'il accorde à chacun de nous la grâce de comprendre l'urgence de ces temps dans lesquels nous vivons. Les jours où le Seigneur est en train de secourir. Lorsqu'on parle d'un secours, c'est qu'on est incapable de se sauver. Parfois, tu te demandes là où tu es. Pourquoi suis-je toujours comme ça? Tu es même misérable pour ta vie. Tu dis, mais je veux faire le bien, mais le mal est toujours collé à moi. Le moyen, le Seigneur a dit, viens tel que tu es. Le véritable repos est à lui. Nous allons prier le Seigneur pour quelques paroles que nous avons partagées ensemble. Il y a le dernier appel qui est donné. Toi et moi, il nous est demandé de sortir, de nous séparer et d'être enseignés par lui-même dans ces temps. Recevons l'évangile du royaume dans ces temps. Si beaucoup marchent dans la confusion, c'est qu'ils ne veulent pas être enseignés par Dieu. Ils veulent faire tout, ils sont libres de tout. L'âge où les gens sont libres. Les hommes peuvent changer de sexe, ils sont libres. Les hommes, ils peuvent devenir femmes, tout ça. Les gens sont dans une liberté diabolique. L'âge d'une liberté. Mais c'est pendant cet âge où que le Seigneur appelle les siens vers lui. Que Dieu ajoute vraiment la bénédiction à sa parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour quelques mots que nous avons partagés ensemble ce matin. De le début, Seigneur, tu as fait que nous puissions connaître la véritable parole. Merci pour les instructions sur le thème de la grâce et de la loi au Dieu. Toi, tu es haut du ciel, tu as pris cette résolution de venir sur la terre, d'ôter cette malédiction qui planait sur la race humaine, afin que nous puissions recevoir les bénédictions en venant de toi. Seigneur, nous te louons parce que tu nous as bénis. En Christ, tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Parle encore avec nous, parle avec ma frère, touche chacun de nous, ô Dieu, par ta parole, que nous ne puissions pas marcher selon notre convoitise, selon nos convoitises, selon notre manière de voir, mais que nous soyons conduits par ta vérité. Il est écrit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Seigneur, affranchis tes enfants, Seigneur. Affranchis-moi, ô Dieu. Fais que je sois lié à ta parole,
que j'aime ta parole, que j'aime, ô Dieu, ton œuvre, et que je puisse aimer ton avènement, Seigneur. Que j'aime ton peuple, que j'aime la sœur ou le frère, que tu as sauvé, ô Dieu, que tu as secouru. Nous te remercions pour les secours du vin que nous avons été l'objet. Nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes, ô Dieu, mais tu l'as fait par ta grâce. Toi qui es le Dieu miséricordieux, accomplis cela. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Et demain, Dieu voulant, il est déjà 12h30, nous avons terminé à un bon moment. Dieu voulant, demain, nous allons retransmettre en direct la réunion de Crefeld. Nous devons aussi écouter cela. Le Seigneur est en train, dans ce temps, de nous donner la dernière nourriture. Il est en train de faire la correction pour que nous puissions marcher dans une parfaite harmonie et que nous parlons le même langage. Parce que l'assemblage de son corps doit être vraiment un assemblage